Bonjour. Chaque année, des millions d'appareils électroniques grand public atteignent la fin de leur vie. Les recycler n'est pas aussi efficace que l'on ne le croit. Bien que cela soit bien mieux que de jeter ou de fabriquer, ce n'est pas une solution. Et ce n'est pas aussi vert que les fabricants d'électronique veulent nous faire croire. C'est pourquoi une question mystérieuse, mais inévitable, se soulève. Faut-il recycler ou réparer les appareils électroniques? Le recyclage est extrêmement bien si celui-ci est utilisé en lien avec le papier ou le plastique, mais pas les objets électroniques. La fabrication de nouveaux appareils est extrêmement nocive pour nous, ainsi que pour notre chère planète, la Terre. Cela gaspille énormément de matières premières et des gens meurent dans les mines. Ceci doit impérativement changer. Avant de débuter, je voulais remercier Bruno pour avoir écrit ce texte. Je vous mets sur les réseaux sociaux en description. Recycler les appareils électroniques tels que les téléphones intelligents, smartphones ou les ordinateurs portables est une énorme perte d'énergie. Quand vous en achetez un, celui-ci vient avec quelque chose que vous ne pouvez percevoir. L'énergie grise, qui elle est produite pendant le processus de fabrication. Selon une étude, 70% de l'énergie utilisée par un ordinateur portable durant sa durée de vie est utilisée lors du processus de fabrication, la dite énergie grise. C'est totalement disproportionné. De plus, recycler un appareil électronique en entier est impossible. Cela nécessite un tri bien trop complexe. Les coques en plastique, par exemple, vont elles être incinérées, contrairement aux cartes électroniques qui peuvent elles être recyclées et réutilisées. Nous perdons du temps qui pourrait être utilisé différemment. Par conséquent, il est impératif de choisir des appareils électroniques utiles et réparables. En effet, réparer est bien pour les constructeurs, bien pour l'économie et finalement bien pour nous tous. Et à mon avis, c'est aussi amusant et instructif. Je vais prendre pour exemple le HTC One. Ce téléphone intelligent sorti en 2013 est complètement impossible à réparer. Dans ce cas, nous pouvons parler d'un constructeur qui est avide, en intégrant malheureusement l'obsolescence programmée, nous obligeant donc à acheter de nouveaux produits après 1 ou 2 années d'utilisation. Je trouve que c'est quelque chose de complètement inadmissible, déraisonnable et totalement irrespectueux. Cela doit changer à tout prix. C'est un non-respect de notre mode de vie et de notre budget et une privation de nos droits. Et pire encore, certaines entreprises sabotent les ateliers de réparation locaux en rendant secrets les manuels de réparation, ce qui la rend donc impossible. Évidemment, la construction d'un nouvel appareil ne s'effectue pas en un claquement de doigts. Miner les matériaux pour des produits à courte durée de vie a des conséquences à long terme sur notre planète. Selon Bloomberg, les mines à Bangka, en Indonésie, en plus des conditions de travail misérables, sont si dangereuses qu'au moins un ouvrier y meurt par semaine. Vous vous rendez compte ? C'est absurde et immoral. Pour terminer, un smartphone moyen nécessite plus de 75 kg de matériaux bruts, pour un produit final de moins de 250 grammes. Selon moi, autant de matériaux pour un produit final aussi petit et léger est une énorme perte d'énergie pour notre planète. Et cela ne doit plus continuer ainsi. La question ne se pose donc plus. Il est nécessaire de réparer nos objets électroniques pour leur offrir une seconde chance dans ce monde où la pollution ne se remarque même plus, tant celle-ci est omniprésente. Nous devons et nous pouvons changer cela. En tant qu'être humain doté d'une intelligence, il faudrait par exemple boycotter les fabricants ne voulant pas avancer vers la réparation, consommer de moins de smartphones et en achetant d'occasion. Nous pourrions ainsi épargner la planète Terre du recyclage d'appareils électroniques, qui est une méthode bien trop utilisée et ignorée, et pourtant si néfaste et tueuse. J'espère que vous aurez compris les raisons pour lesquelles réparer est bien meilleur que le recyclage. Notre avenir est entre nos mains, et nous seuls pouvons le changer. Alors évitez de trop consommer que quand cela est nécessaire. Ah, c'est bien beau tous les blabla, là je parle depuis tout à l'heure, je donne des arguments, des raisons pour lesquelles il faut réparer vos objets électroniques. Mais si vous ne savez pas comment faire, vous ne connaissez pas les services qui pourront vous aider, vous avancer vers la réparation, alors cette vidéo n'a pas de sens. Voilà, je vous ai expliqué, mais vous ne saurez pas comment faire. Je t'invite donc, parce que j'ai tout prévu, à cliquer en haut à gauche ou dans le lien en description pour aller voir la vidéo
concernant comment réparer vos objets électroniques. Elle est sortie à la même heure que cette vidéo, c'est l'idée. En plus, si quelqu'un veut juste voir la seconde vidéo ou juste voir celle-ci, il est libre. Merci de m'avoir écouté, c'était Augustin et à bientôt pour une prochaine fois. N'hésite pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Bien sûr, tu fais le reste, tel que suivre mes réseaux sociaux ou commenter. A bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Augustin.